Bonjour et bienvenue dans les commentaires audio de Repos, un ensemble de vidéos que j'ai réalisées. Alors ce sont des vidéos en couleur de 6 minutes et 30 secondes qui tournent en boucle. Son support de projection est un mur blanc. Cette vidéo résulte d'autres travaux que j'ai entamés en deuxième année. Il s'agissait de parler de la chute du langage en présentant ce personnage inerte au sol. Je n'ai gardé que la position du personnage qui me plaît pour sa valeur poétique, en lui ajoutant le motif du sac de voyage rouge. C'est après avoir découvert le travail de Kenji Kawamoto, Drunkard's Heaven, que j'ai décidé de présenter ce personnage sous différents cadrages. Je partage avec lui le motif de l'homme au sol, mais diffère par la dimension sonore que j'ajoute et l'absence de jugement que je porte sur ce personnage. Là où son titre Drunkard's Heaven illustre sa série de photographies, mon titre Repos ne suggère qu'un état. De mes tests de cadrage, je n'en ai gardé uniquement deux. Celui-ci donc, et celui-là. Comme Kenji Kawamoto, j'aurais pu n'en faire que des photographies. J'ai choisi la vidéo car elle ajoute une dimension temporelle et sonore. Ici le son à valeur de berceuse, un cours d'eau, les oiseaux du matin. Ainsi elle repose le spectateur par un son plutôt agréable, nous mettant en face d'un personnage sans doute mort, bien qu'on ne puisse tirer aucune conclusion hâtive. Si nous nous intéressons aux motifs présents dans ces cadrages, nous relevons le cours d'eau, la forêt, le sac de voyageur, un homme de dos, la couleur rouge, des arbres sans feuilles, des chants d'oiseaux, de la brume. Ces motifs parlent de la mort et de la vie, et pose la déduction dans l'entre-deux. Le temps est important car il plante ce personnage dans une durée et le spectateur est en droit de se demander s'il va se lever ou pas. Ce qui me plaît, c'est la complémentarité présente dans la vidéo. Ce personnage est peut-être mort, mais l'image est reposante. Comme suite à ce travail, j'aimerais approfondir la figure de l'homme de dos. Dans la peinture, il est, comme le dit Georges Banu dans son livre dédié, un personnage qui tourne le dos au nom d'un ailleurs. Il repose par l'absence de visage, impose un silence énigmatique. Si l'homme de dos le tourne au spectateur, cela le place dans une aversion du monde, mais à la fois dans l'immersion d'un autre. Mais lorsque ce personnage tourne le dos au spectateur, c'est aussi pour partager un regard. C'est donc un personnage soumis au paradoxe. Nous pouvons retrouver cette figure chez Fritz Lang avec M. le Body, dont sa démence le transforme en monstre. Dans les films de super-héros ou de western, position souvent adoptée par le héros ou l'ennemi, qui traduit des postures idéologiques radicales, ou encore dans ces jeux vidéo où vous incarnez un personnage et la plupart du temps, vous le voyez de dos comme si l'important n'est pas de voir son visage, mais plutôt de voir le monde qu'il explore. Votre personnage s'efface au profit de ses actions sur son environnement. L'imaginaire lié à l'homme de dos le définit comme un élément contestataire, singulier et indépendant.